Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, les quelques 2 400 000 habitants de Gaza vivent dans la peur, les bombardements israéliens ayant commencé les heures qui ont suivi l'attaque du Hamas. Les États-Unis appellent à protéger les civils et à s'assurer que leurs besoins essentiels sont satisfaits. Un sénateur républicain a lancé un avertissement à l'Iran et à la milice libanaise Hezbollah. On voit tout cela dans ce reportage de Véronica Iglesias Balderas, relaté par Gabi Dorsil. Les forces de défense israéliennes ont souligné leur détermination à détruire le Hamas dans son intégralité suite à l'incursion meurtrière du groupe militant en Israël le 7 octobre. Elles ont également renouvelé leurs appels aux civils palestiniens pour qu'ils évacuent la partie nord de Gaza avant que les frappes israéliennes ne s'intensifient. Le porte-parole des FDI, le lieutenant-colonel Peter Lerner, a été interviewé sur la chaîne télé ABC. Nous constatons que les gens évacuent effectivement. En effet, nous aimerions voir les organisations humanitaires aider à l'évacuation des personnes pour leur bien-être et ne pas se ranger du côté du Hamas qui leur dit de ne pas évacuer. Plus d'1 million de civils palestiniens tentent de se mettre à l'abri. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires pour s'assurer que les besoins humanitaires des personnes déplacées sont satisfaits, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, lors de l'émission This Week, également sur ABC. Nous sommes en contact avec nos homologues israéliens, avec les Nations Unies, pour aider à assurer l'approvisionnement nécessaire en nourriture, en eau et en médicaments pour les citoyens de Gaza, ces Palestiniens qui n'ont rien à voir avec les terroristes barbares qui ont perpétré cette attaque. Les échanges de tirs se sont poursuivis ce week-end à la frontière israélienne avec le Liban, où opère le Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran. Le sénateur républicain Lindsey Graham, qui prévoit de se rendre dans la région dans les prochains jours avec un groupe de collègues démocrates et républicains, a lancé une sévère mise en garde contre Téhéran et ses alliés qui auraient l'intention de jouer un rôle plus actif dans le conflit. Si le Hezbollah, qui est à la solde de l'Iran, lance une attaque massive contre Israël, je considérerai qu'il s'agit d'une menace existentielle pour l'État d'Israël. Je présenterai une résolution au Sénat américain pour permettre une action militaire de la part des États-Unis en collaboration avec Israël, afin d'éliminer l'Iran du marché du pétrole. Iran, si vous intensifiez cette guerre, vous deviendrez notre cible. Dans le cadre d'une tournée régionale visant à désamorcer les tensions, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré dimanche le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Ils ont tous deux convenu de l'importance de garantir l'assistance aux civils palestiniens fuyant la guerre, selon le porte-parole Matthew Miller. Anthony Blinken poursuit ses consultations avec les dirigeants de la région. Les États-Unis s'impliquent davantage pour essayer de trouver une issue à cette crise tout en réaffirmant leur soutien à l'État hébreu. Un sommet quadripartite s'ouvre ce 18 octobre à Amman en Jordanie et mettra sur la table le président Joe Biden, les leaders de l'autorité palestinienne, de la Jordanie et de l'Égypte. Un sommet pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington. Je suis Mohamed Diop, à Nouakchott, pour VOA Afrique. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ismaël Obianzé à Libreville, au Gabon.